Reportage. Pacho m'a touché la main, je te jure, au cœur de la parade du PSG, après sa nouvelle victoire en Ligue des Champions, France Info. Reportage. Pacho m'a touché la main, je te jure, au cœur de la parade du PSG, après sa nouvelle victoire en Ligue des Champions du Champ de Mars au Parc des Princes, des dizaines de milliers de personnes ont déferlé sur Paris pour célébrer le deuxième sacre européen d'affilée du PSG. Au bord des larmes, Ethan Gigot fonce vers son copain. William Pacho m'a touché la main, je te jure, s'empresse-t-il de lui annoncer, en secouant de joie son maillot. J'ai envie de pleurer, truc de fou. Pour approcher de si près le coriace défenseur du PSG, le supporter de 16 ans a lui-même dû jouer de l'épaule et patienter pendant 4 bonnes heures, coincé contre les barrières de sécurité, dimanche 31 mai. Mais ça valait le coup d'attendre, quel bonheur c'est de les voir en vrai, souffle l'adolescent originaire de Seine-Saint-Denis. Car c'est avec plus d'1 heure de retard que les héros de Budapest ont finalement foulé les 600 mètres de tapis rouge et bleu, installés exprès sur le Champ de Mars. Pendant qu'Ousmane Dembélé lâchait quelques petits pas de danse, Krishak Kvaratskhelia faisait tournicoter dans les airs la coupe aux grandes oreilles, que le club de la capitale ramène à la maison pour la 2e année de suite, après sa victoire en finale de la Ligue des Champions contre Arsenal, samedi 30 mai. Pour apercevoir leur héros, certains sont grimpés dans les arbres, d'autres ont escaladé les urinoirs. Avec la tour Eiffel au fond, la photo a de la gueule. Monté sur les épaules d'un adulte, Ryan, 8 ans, croit avoir reconnu Désiré Doué. Le voilà qui le salue façon reine d'Angleterre. Mais la plus émue dans l'histoire, c'est sa maman, Ophélie. On a roulé toute la nuit depuis les Landes pour être ici. On fait 8 heures de route, 750 km, sans nous arrêter, sans dormir, confe-t-elle. On a fait ça pour le petit, il est fan absolu de foot et du PSG. Ryan a fait la route en famille depuis les Landes pour assister à la parade des joueurs du PSG, le 31 mai 2026. Raphaël Godet France Info pour espérer toucher leur chouchou des yeux, ces dizaines de milliers de supporters du Paris Saint-Germain ont bien souvent dû bousculer leur programme dominical. L'entrée sur le Champ de Mars n'était autorisée qu'à 14 h. Mais dès 11h40, des premiers groupes étaient déjà en position. Une marée humaine et un océan de bleu ont envahi chaque coin d'herbe. Des familles, des gens seuls, des bandes de copains, des grands-parents avec leurs petits-enfants, des collègues de travail. Luc Chiou préfère prévenir quiconque l'approcherait, je porte le même maillot depuis hier midi. Le PSG annonçait entre 85 000 et 90 000 personnes. Au vu des images tournées par l'hélicoptère, c'était certainement moins, mais peu importe. François Humet a pris un blablacar à 8h45 depuis Le Mans. L'an dernier, j'étais malade à crever, raconte le plaquiste. La parade, je l'avais vue depuis mon lit, dans la chambre, avec 42 fièvres. J'avais les boules. Alors cette année, c'est double dose. Quant au devoir de Yaya, 8 ans, ils attendront, priorité au PSG, j'ai dit à ma classe de CE2 que je prendrais une photo de Dembélé, lâche-t-il, l'œil pétillant, maillot du club sur le dos. Yaya, 8 ans, avec son oncle Nourdine, le long du Champ de Mars, à Paris, le 31 mai 2026. Raphaël Godet France Info debout sur un bloc de béton, t-shirt froissé, sorti du Bermuda, Youssouf refait sa soirée de la veille avec un ami au téléphone, j'ai dormi dans ma voiture, mon gars, dans le quartier, pour être tout proche de la parade, s'égosite-t-il, la voix cassée. À vrai dire, la nuit a été courte pour tout le monde. Rangers au pied, Momo tire une balustrade sur un trottoir. J'ai reçu la confirmation à 22 h que mon employeur avait bien besoin de moi pour installer 400 mètres de barrière. Des centaines de supporters ont acclamé les joueurs du PSG, le 31 mars 2026, à l'occasion d'une parade sur le Champ de Mars. Raphaël Godet France Info avenue de la Bourdonnais, des agents de la ville de Paris terminent de nettoyer les ultimes traces d'une nuit mouvementée. Ici, ce qu'il reste du couvercle calciné d'une poubelle. Là, ce qui ressemble à une plaque d'égout. Plus loin, des débris de verre. Au niveau du numéro 40, voilà que le serveur d'un restaurant, chemise blanche immaculée, chantonne l'hymne du PSG. Après tant d'années, de galères et de combats hilar, des touristes américaines de passage s'empressent de sortir leur téléphone pour capter la scène. Même les policiers, pistolets à la ceinture, finiront par lâcher un sourire. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, prend la parole sur la pelouse du Parc des Princes, le 31 mai 2026. Raphaël Godet France Info. Quelques fumigènes plus tard, il est déjà temps pour Luis Enrique et les 24 joueurs de remonter dans le bus.
19h, les doubles champions d'Europe doivent filer à l'Elysée où les attend Emmanuel Macron. Vous nous avez fait vibrer jusqu'à la dernière seconde. C'est la fierté de Paris et de la France tout entière, a salué, beau joueur, le président de la République, lui que l'on sait plutôt supporter de l'Olympique de Marseille. Avant de partir se reposer, les héros du 30 mai avaient un dernier rendez-vous à honorer, à la maison, dans leur jardin du Parc des Princes. Quand le président du club Nasser Al-Khelaifi a posé le trophée au milieu de la pelouse vers 22h, quand Marquinhos a été jeté en l'air par ses coéquipiers, Ryan et sa famille avaient déjà repris la route du retour, direction les Landes. Il devrait arriver au petit matin. Sujet suivant. Roland-Garros 2026, revivez la victoire solide de Joao Fonseca sur Casper Ruud en 8e de finale, France Info. Plus incertaine que jamais, l'édition 2026 de Roland-Garros couronnera quoi qu'il arrive un nouveau vainqueur en Grand Chelem. Parmi les prétendants toujours en lice, Joao Fonseca, vainqueur du choc de la session de soirée du dimanche 31 mai face à Casper Ruud. Le Brésilien, qui affrontait pour la première fois son aîné sur le circuit professionnel, s'est imposé en 4 manches, 7-5, 7-6, 10-8, 5-7, 6-2, au terme d'un match de haut niveau de la part des deux joueurs. Il rallie pour la première fois de sa carrière les quarts de finale en Grand Chelem, où il retrouvera Jakub Mansik. Joao Fonseca continue d'impressionner. 2 jours après un premier coup d'éclat remarqué à Roland-Garros en éliminant la légende Novak Djokovic au 3e tour, le Brésilien s'est offert une nouvelle victoire de prestige. Face à Casper Ruud, finaliste à 2 reprises porte d'Auteuil, Fonseca a démontré tout son arsenal technique sur la terre battue, et a fait preuve d'une incroyable maturité. Le voilà au rendez-vous des quarts de finale, une première pour lui à 19 ans seulement. Casper Ruud mord la terre battue. 1 an après son élimination dès le 2e tour, le Norvégien ne connaîtra pas une édition 2026 en forme de rédemption. Au niveau mais pas suffisamment capable d'en mettre un peu plus pour faire dérailler son adversaire, Casper Ruud quitte la porte d'Auteuil au début de la 2e semaine. La conclusion d'un tournoi en dents de scie, marqué par beaucoup de souffrances sous la chaleur, mais aussi une remontée folle face à Tommy Paul, qu'il n'a pas réussi à répéter dimanche soir. Un match très disputé. Le choc entre les deux têtes de série N15 pour Ruud, N28 pour Fonseca, a accouché d'une opposition très serrée et indécise pendant 3 manches. Au premier set remporté par Joao Fonseca après un break dans le dernier jeu a succédé une 2e manche poussée jusqu'au tie-break. Le 3e set, similaire au premier dans le scénario, a tourné en faveur du Norvégien, avant que Fonseca ne prenne le large pour sceller son destin en 4 manches. Sujet suivant. Israël s'empare de l'emblématique forteresse de Beaufort au Liban, une faute majeure selon l'État français, France Info. Publié le 31-05-2026 20h49 mis à jour le 31-05-2026 20h55 temps de lecture, 1 minute, vidéo, 2 minutes Benyamin Netanyahou a revendiqué la prise de la forteresse de Beaufort au Liban, dimanche 31 mai. Les offensives israéliennes se sont étendues sur le territoire, avec plus de 3300 morts. Emmanuel Macron, sur X, a fait savoir que rien ne justifiait l'escalade majeure en cours au sud Liban. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder en intégralité. Au petit matin, dimanche 31 mai, les soldats israéliens ont investi les ruines de la forteresse de Beaufort Liban, un château médiéval des croisades du XIIe siècle, lieu symbolique et stratégique. Posé sur une crête à 700 mètres d'altitude, il domine toute la vallée du fleuve Litanie. Le drapeau de l'État hébreu flotte à nouveau sur les ruines comme il y a 44 ans, lors de la première guerre du Liban. Désormais, mes instructions sont d'approfondir et d'étendre notre contrôle des lieux qui étaient tenus par le Hezbollah, a déclaré Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Malgré le cessez-le-feu du 17 avril, l'infanterie israélienne progresse toujours plus loin, toujours plus au nord, officiellement pour combattre et éradiquer la milice du Hezbollah. Et chaque jour, des bombardements. Ce dimanche, plusieurs villes ou villages libanais au nord de la zone tampon ont été visés, dont la ville de Tyr. 13 personnes ont notamment été blessées dans un hôpital touché par des frappes. Les autorités libanaises condamnent, les habitants de Beyrouth sont inquiets. C'est une escalade très dangereuse, on a tous peur que ça dure longtemps, confie un homme. Si le Hezbollah continue et ne rend pas ses armes, ou ne laisse pas le gouvernement libanais prendre le contrôle, les Israéliens ne seront plus seulement au château de Beaufort, ils vont atteindre Beyrouth, craint un autre. De son côté,
le Hezbollah augmente les tirs de roquettes et de drones, au moins 25 au cours des dernières 24 heures en direction du nord d'Israël. Sur une plage, les projectiles ont fini dans la mer pour l'État français. Cette prise du château de Beaufort et cette avancée de l'armée israélienne en territoire libanais constituent, je cite, une faute majeure. Demain, à la demande de la France, se tiendra une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Liban, indique Arnaud Miguet, de France Télévisions Proche-Orient. Sujet suivant. Ils ont tiré des grenades sur des familles, vive polémique entre le gouvernement et les oppositions sur le maintien de l'ordre après le match du PSG, France Info. Ils ont tiré des grenades sur des familles, vive polémique entre le gouvernement et les oppositions sur le maintien de l'ordre après le match du PSG. La France insoumise a déploré l'absence de fan zone pour éviter ce type de débordement et a dénoncé la doctrine du maintien de l'ordre. Le RN s'est quant à lui empressé de critiquer les violences et a accusé LFI des inversions des valeurs. Publié le 31/05/2026 16h29 mis à jour le 31/05/2026 17h44 temps de lecture. 2 minutes des forces de l'ordre au Trocadéro, à Paris, après la victoire du PSG face à Arsenal lors de la finale de la Ligue des Champions, le 30 mai 2026. Stéphane Mouche en Lucas AFP des critiques de toutes parts. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a annoncé, dimanche 31 mai, que 780 personnes avaient été interpellées en France lors des festivités consécutives à la victoire du PSG en Ligue des Champions, samedi soir. Une opération de maintien de l'ordre qui a fait l'objet de vives polémiques, de LFI au RN. Accusée des inversions des valeurs par Jordan Bardella, la vice-présidente LFI de l'Assemblée nationale, Clémence Guettet, a réitéré, dimanche, ses vives critiques contre le maintien de l'ordre lors des violences qui ont suivi la victoire du PSG. Dès samedi soir, Clémence Guettet avait appelé le ministre de l'Intérieur à ne pas gâcher la fête une nouvelle fois et à se garder de toute répression violente, affirmant: le désastre de l'année dernière ne doit pas se reproduire. Dimanche, dans un nouveau post sur X, elle a accusé les forces de l'ordre d'avoir chargé des gens qui ne commettaient aucun débordement. Ils ont tiré des grenades sur des familles, sur des jeunes gens, simplement parce qu'ils étaient rassemblés, a déploré la députée. La doctrine du maintien de l'ordre français doit être revue de fond en comble, notamment concernant les grands événements, a-t-elle ajouté. Le coordinateur national de LFI, Manuel Bompard, a de son côté estimé que la situation de samedi soir n'était pas acceptable, c'est une évidence. Mais il a regretté que les autorités aient refusé la mise en place de fan zones. Quand il y a des événements de cette nature, on devrait essayer d'organiser cette fête, de l'encadrer, de lui proposer des lieux pour qu'elle puisse s'exprimer, pour éviter précisément ce type de débordement, a précisé l'élu. Il n'y a qu'en France où la victoire d'un club de foot provoque des émeutes, de l'autre côté de l'échiquier politique, écrit sur X la chef de file des députés du RN, Marine Le Pen. Il n'y a qu'en France où chacun se sent obligé de s'enfermer chez soi un soir de victoire pour éviter d'être confronté à des violences, a-t-elle ajouté. Soutien total à nos policiers, gendarmes et pompiers qui assurent la protection du pays face à une violence d'atmosphère devenue insupportable, a de son côté affirmé le président du RN, Jordan Bardella, sur X. La présidente LR de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a dénoncé sur X les racailles décérébrées qui se permettent de tout casser, ternissent l'image de Paris et de la France, réclamant des sanctions exemplaires pour leur faire passer l'envie de recommencer. La France n'a pas à subir cette violence à chaque trophée. L'ordre, ça se décide, a asséné sur X le président de LR et candidat à la présidentielle Bruno Retailleau. Sujet suivant. Giro 2026, Jonas Vingegaard sacré pour la première fois, le Français Paul Magny remporte le maillot cyclamen, France Info. Giro 2026, Jonas Vingegaard sacré pour la première fois, le Français Paul Magny remporte le maillot cyclamen sacré dimanche dans les rues de Rome. Le Danois a désormais remporté les 3 grands tours, à 29 ans. Publié le 31/05/2026 19h30 à jour le 31/05/2026 19h04 temps de lecture, 2 minutes Jonas Vingegaard lors de la 20e étape du Giro, le 30 mai 2026. Luca Bettini AFP un sacre en rose pour compléter sa collection. Jonas Vingegaard a remporté l'édition 2026 du Tour d'Italie, dimanche 31 mai, à l'issue de l'ultime étape plate disputée dans les rues de Rome et remportée au sprint par l'Italien Jonathan Milan-Lidl-Trek devant Giovanni Lonardi Team Polti Visit Malta et le Français Paul Penot et Groupama FDJ United. Sur le podium final,
Jonas Vingegaard devance de plus de 5 minutes 5,22 l'Autrichien Félix Gall Decathlon CMA-CGM et de 6,25 l'Australien J. Hindley Red Bull Bora Hansgrohe, sacré en 2022. Avec 5 étapes sur cette édition, et le maillot rose pendant les 8 derniers jours, le leader de la formation Visma Bike a régné sur cette édition, où personne n'a été en mesure de contester sa domination. Premier français, Mathieu Rondeles-Tudor termine à une prometteuse 11e place 15-12 pour son premier grand tour, alors que le Portugais Afonso Eulalio Barin Victoriou, maillot rose pendant 9 jours, termine finalement 6e et décroche le maillot blanc de meilleur jeune. C'est l'Italien Giulio Ciccone Lidl-Trek qui repart avec le maillot de meilleur grimpeur après avoir fait une croix sur ses ambitions de classement général à la mi-course. Avec ce Giro, son premier, le Danois de 29 ans a désormais remporté les 3 grands tours, après ses victoires sur les Tours de France 2022 et 2023 et sur la Vuelta en 2025. Il devient le 8e coureur à réaliser pareille performance après les Français Bernard Hinault et Jacques Anquetil, les Italiens Felice Gimondi et Vincenzo Nibali, le Belge Eddy Merckx, l'Espagnol Alberto Contador et le Britannique Chris Froome, le dernier à avoir rejoint cette liste en 2018. Il réalise cet exploit avant son rival Tadej Pogačar, qui a remporté 4 Tours de France, un Giro mais jamais la Vuelta, où il avait terminé 2e pour sa seule participation, en 2019. Du côté des tricolores, la belle réussite est pour Paul Magnier. Le sprinter de la formation Soudal Quick-Step a remporté le maillot cyclamen du classement par points, en plus de 3 étapes. Son principal concurrent pour cette distinction, Jonathan Narvaez UAE Emirates RG, avait abandonné lors de la 19e étape. Paul Magnier succède à Arnaud Démare, qui l'avait remporté 2 fois en 2020 avec 4 étapes et 2022. 2 autres Français s'étaient également imposés sur le classement par points, Nasser Bouhanni en 2014 et Laurent Jalabert en 1999.